Alphonse de Lamartine reste toute sa vie très attaché à sa terre natale. À l'occasion de la 17e édition de Patrimoines écrits en Bourgogne-Franche-Comté, centrée sur la thématique Les figures de nos histoires, découvrez les lieux de vie qui ont compté pour cette personnalité littéraire, politique et historique. Entre 1834 et 1848, Lamartine mène une carrière politique active entre Paris et Mâcon. Lamartine a vécu dans de nombreuses demeures et parmi celles-ci, 3 ont marqué l'histoire de sa vie. La maison de Milly, le château de Saint-Point et le château de Monceau. Lamartine naît à Mâcon en 1790 au 18 rue des Ursulines. De 1794 à 1805, il passe son enfance et son adolescence à Milly. La maison de Milly tient une place particulière. Cette construction bourgeoise est la maison de famille des ancêtres de Lamartine et regorge de souvenirs liés à sa mère. Il l'évoque dans certains de ses poèmes, dont La vigne et la maison, écrit en 1857. Il en est le propriétaire de 1830 à 1860, mais criblé de dettes, il est contraint de s'en séparer. De 1805 à 1820, la famille de Lamartine habite l'hôtel d'Auzenay, localisé au 15 rue Lamartine. Il ne séjournera plus à Milly que pendant les vacances. En 1820, il reçoit en cadeau de mariage le château de Saint-Point, entré dans la famille en 1801. Suite aux dégâts causés par la Révolution, Lamartine modifie la bâtisse du XIIe siècle dans un style gothique anglo-saxon et aménage des jardins à l'anglaise. C'est l'une des résidences préférées de l'écrivain, témoin de ses premières réussites littéraires avec la publication des harmonies poétiques et religieuses en 1830 et où de grands auteurs et musiciens se sont arrêtés. Toutefois, il rappelle à Lamartine la douloureuse disparition de membres chers, dont sa fille Julia, morte à Beyrouth en 1832 et enterrée dans le caveau familial de Saint-Point. Ne pouvant plus vivre dans ce lieu de mémoire symbolique, Lamartine s'installe alors à Prissé, où il hérite du château de Monceau en 1834, propriété des Lamartine depuis 1662. C'est dans ce château que se déroule d'une part son action politique, et que sont rédigées d'autre part plusieurs de ses grandes œuvres, dont Le Voyage en Orient, Josselin, ainsi que l'Histoire des Girondins, écrite dans le pavillon dit La solitude de Lamartine. Il demeure à Monceau jusqu'en 1868. Lamartine est une figure qui a influencé le cours de l'histoire et qui marque encore aujourd'hui de son empreinte le paysage et le patrimoine mâconnais.